Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma wishlist pour le Black Friday parce que j'ai quelques produits en vue. C'est pas non plus énorme, vous allez voir, c'est pas une énorme wishlist, mais c'est des produits que je pense acheter pour certains, d'autres je ne sais pas. Donc ça je verrai, je vous ferai un haul de toute façon suite au Black Friday pour que vous puissiez voir sur quoi j'ai craqué. Juste avant, j'ai pas l'habitude de me voir maquillée comme ça pour les lèvres. Je voulais juste vous donner la référence de mon rouge à lèvres. C'est le Mini Epic Kiss de KVD en teinte Roll Breaker. Je le pensais pas aussi... Alors là vous le voyez peut-être un petit peu orangé, mais en fait il est... c'est légèrement framboise en fait comme teinte. C'est vraiment très joli, mais tout ça pour vous dire que à tout moment de la vidéo vous pouvez retrouver du rouge à lèvres sur mes dents. Faudra pas m'en tenir compte. Je n'ai pas l'habitude de porter ce genre de teinte là et donc je ne fais jamais attention au rouge à lèvres que je pourrais avoir sur les dents du coup. Alors concernant le Black Friday, je suis un petit peu à la bourre, pourtant je pensais que poster une semaine avant ce serait plutôt, enfin presque une semaine avant ce serait plutôt bien, mais toutes les marques ont décidé de commencer leur Black Friday limite 15 jours ou un mois avant. C'est plus le principe du Black Friday si vous faites ça, les marques. Alors ce qui est bien c'est que du coup ça permet d'étaler les achats. Mais du coup on fait quoi? On attend le dernier moment, peut-être qu'il y aura plus de promos, ou là c'est les meilleures promos? Moi je suis perdue dans tout ça. Dites-moi vous en commentaire si vous préférez que ça soit une journée, voire deux, un week-end, ou vous aimez bien que ça soit comme ça étalé sur tout le mois ou sur 15 jours. Donc il y en a plein qui ont commencé leur promotion, d'autres qui n'ont pas commencé mais on ne sait pas s'ils vont faire des soldes. Enfin bref, moi j'ai déjà repéré un petit peu quelques produits déjà qui sont en promotion, qui sont déjà en Black Friday, mais que je commanderai à la fin du mois. On ne sait jamais s'il y a une petite promo supplémentaire. Et donc il s'agit de produits de Pat McGrath. Si vous avez pu voir sur le site Pat McGrath, ça fait déjà, quand vous verrez cette vidéo, je crois presque une semaine que ces promotions auront commencé, pardon. Fait à partir de moins 25% jusqu'à moins 35% si je vous dis pas de bêtises, selon, il y a des paliers en fait d'achat. Je vous mettrai ça de toute façon sur l'écran. Vous avez sûrement vu déjà ma vidéo sur, c'était la précédente, la vidéo Pat McGrath sur la collection de Noël, sur les produits que j'ai testés, et vous avez vu que j'ai beaucoup aimé en fait le trio le trio en fait de produits pour le teint, donc les deux blushs et l'highlighter décidément. Et du coup il y a une deuxième teinte en teinte Amber Allure, et donc je l'ai mis dans mon panier pour le Black Friday, donc peut-être que je craquerai. En fait il y a des produits que je vais acheter en priorité entre guillemets et d'autres non, pas forcément, qui peuvent attendre, parce que s'il y a d'autres promos peut-être plus tard, je pourrais sûrement les avoir en promo pour les soldes ou ce genre de choses. Donc je sais que c'est des produits qui finiront par être en promotion, comme le Divine Blush. Pat McGrath fait régulièrement des promotions à moins 25%, donc si je l'ai pas maintenant peut-être que j'aurai plus tard, et au pire si je l'ai pas c'est pas une catastrophe, mais il y a d'autres produits que j'aimerais acheter avant. Ensuite il y a aussi un quad, le Celestial Odyssey Luxe Quad, le bronze Borealis. Je sais que ça n'a rien d'exceptionnel en termes de color story, mais j'aime beaucoup les quads Pat McGrath. Ça permet en fait de prendre cette palette quand on sait pas trop comment se maquiller, ou même de l'emmener avec soi. Bon, vu le prix, l'emmener en voyage c'est un peu délicat, mais ça permet d'avoir une palette toute simple avec des fards quand même qui ont un impact, qui sont très lumineux, très métalliques, qui sont très jolis, et d'emmener ça en fait, juste d'avoir un quad comme ça pour se maquiller au quotidien. Alors certes j'en ai pas besoin, mais cette teinte me fait vraiment envie. Donc du coup si j'achète les deux, j'en aurai pour 86 € ces deux produits. Donc 42 € le Divine Blush au lieu de 56, et 44 € le quad au lieu de 60 si je vous dis pas de bêtises. J'ai pas les prix devant les yeux, c'est une grosse erreur de ma part. Ensuite il y a un site dont je voulais tester les palettes pour les yeux, dont on entend de plus en plus parler, c'est Auden's Eyes, j'espère que je le dis correctement. Il y a moins 40% sur tout le site du c'est jusqu'au 28 novembre je crois. Du 26 au 28 novembre, pardon. Donc il y aura moins 40% sur tout le site. Donc j'ai sélectionné deux palettes. La première c'est la Auden's Eyes et Annette Obrenstad. C'est une influenceuse ça peut-être. C'est la Giant Volve Eyeshadow Palette. Une palette qui a quelques teintes de bleu, mais il y a aussi du kaki, du rose. J'aime bien la color story de cette palette. Les fards lumineux ont l'air vraiment très beaux. J'ai vu Danisha qui l'a utilisé dans une de ses vidéos. J'ai trouvé ça vraiment très joli, donc elle me tente. Elle est à 27,90 €, donc à moins 40%, ce sera super intéressant. Et je vais peut-être craquer sur une seconde. C'est la Alva Eyeshadow Palette qui est à 25,90 €. Là on est sur
une grande palette un petit peu plus de neutre, un petit peu plus basique, mais celle-ci m'attire aussi. Donc je sais pas si je prendrai les deux, mais en tout cas elle a l'air d'avoir, la première, la Annette, elle a l'air d'avoir des fards à effet dedans qui font vraiment très envie. Donc je sais pas, mon cœur balance encore pour le moment. Alors vous m'excusez, je regarde vers le bas parce que j'ai mon ordinateur avec toutes les captures d'écran que j'ai faites des produits pour ne rien oublier. Ensuite j'ai fait une petite sélection sur le site Sephora. Alors sur le site Sephora je craquerais si vraiment on est au-dessus de moins 25% en remise. Sinon il y a les journées gold qui vont arriver apparemment début décembre. Donc j'aurai au moins moins 25% sur ces produits là. Donc s'ils sont pas au moins à moins 30%, j'achèterai pas ces produits. J'ai sélectionné la palette de Charlotte Tilbury, la Instant Eye Palette Smoky Eye Are Forever. On va pas faire des trucs moins longs, sérieux. Donc c'est une palette, c'est ces palettes qu'elle sort pour les fêtes en général, qui m'attirent vraiment beaucoup. Comme celle de l'année dernière, j'ai beaucoup aimé les fards lumineux dedans, ils sont vraiment très très beaux. Donc j'imagine qu'on est à peu près sur la même qualité. En tout cas de ce que j'ai vu des revues, ça a l'air d'être de la même qualité. J'ai mis aussi le Fenty Beauty Bright Fix Illuminateur Contour des yeux. Ça c'est un produit que l'une d'entre vous m'a conseillé, on en a discuté sur Instagram et je pensais pas du tout craquer. Puis je me suis dit bah avec une remise à moins 25% ou à moins 30% éventuellement je pourrais me laisser tenter, ce qui coûte 25 €. On verra selon les promos, mais c'est pas un achat prioritaire on va dire. J'ai également mis un kit des fêtes de Charlotte Tilbury, c'est le mini collagène Lip Bass Icon. Donc c'est le coffret lèvres où vous avez 3 teintes de mini collagène. Je voulais savoir d'ailleurs si vous les avez testés ces produits, si ça pique. Parce que moi je déteste les produits qui piquent sur les lèvres, qui, vous savez, qui sont mentholés pour repulper. Je sais pas si c'est la même chose avec ça. Est-ce que vous pourriez me dire, ça peut-être ça m'éviterait d'acheter quelque chose que je ne porterai pas. Donc s'il vous plaît, si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire. Alors ça c'est tout pour Sephora, parce qu'après les autres c'est pas forcément des marques exclues ou des produits qui sont pas très très chers à l'achat. Par exemple j'ai une wishlist de produits The Ordinary, si même avec un moins 20%, un produit à 6 €. Si je l'ai qu'à moins 10%, c'est pas une catastrophe. J'ai vraiment privilégié les produits qui auront des belles promos. J'étais floue. Donc voilà, et je n'achèterai pas l'ensemble de ma wishlist. Hein. On est quand même sur le mois de décembre qui va arriver. Il y a Noël, j'ai quand même des cadeaux de Noël à faire. Donc voilà, il y aura une petite sélection quand même qui sera faite. Auden's Ice, pardon, je suis sûre de craquer, mais je sais pas si c'est sur les deux palettes. Ensuite, j'ai sélectionné deux produits sur le site de NARS. Alors, peu importe si c'est sur le site de NARS, sur le site de Feel Unique, sur le site de Cult Beauty, sur le site de Look Fantastic ou autre, ça sera selon la promotion, mais je les ai pris, j'ai pris les images sur le site. J'aime bien un trio de blush bronzer. Je crois qu'il y a un bronzer, un blush et un highlighter. J'aime beaucoup le format et comme j'adore les textures des produits teints de NARS, 48 €, je trouve que ça fait un peu cher pour 3 produits, mais s'il y a un petit moins 30% peut-être éventuellement. Sinon on serait plus sur la nouvelle palette qu'ils ont sortie pour le teint, c'est la High Profile Cheek Palette. La seule chose c'est que j'ai l'impression que les teintes sont un peu foncées. Alors comme ça elles sont un petit peu foncées, mais est-ce que quand on les applique ça se diffuse bien, c'est pas trop pigmenté? Des fois dans le pan ça peut faire peur, mais finalement quand on les applique c'est peut-être pas si pigmenté que ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a aussi cette palette là qui m'attire, qui est à 58 €. 58 € je la trouve un petit peu chère, donc s'il n'y a pas au minimum à moins 30%, de toute façon elle n'est pas prioritaire cette palette dans mes achats, mais je l'ai vue, je l'ai quand même en vue. Les produits vraiment que j'ai envie de tester et qui me font vraiment très envie, ce sont des rouges à lèvres de Lisa Eldridge. Beaucoup en ont parlé comme des super rouges à lèvres. On est quand même sur des rouges à lèvres à 32 € pièce. C'est quand même pas donné. Mais après si c'est de la bonne qualité comme par exemple Charlotte Tilbury, il y a des beaux packaging. C'est une marque quand même assez coûteuse. Là ça a l'air d'être le cas aussi. On a des bonnes formules. Bon bah 32 € ça me paraît du coup normal entre guillemets, mais si elle pouvait nous faire un petit moins 20% sur ces produits, éventuellement je pourrais au moins en commander un. J'hésite entre deux stocks, alors pour le moment entre deux stocks, non, entre deux couleurs pardon. C'est quoi la teinte ici? Le Velvet Affair qui est plutôt un nude et le Velvet Cinnabar qui est un petit peu plus relevé comme teinte, un petit peu plus rouge, on dirait terracotta un petit peu, mais celui-ci il est out of stock pour le moment, donc éventuellement ce sera le Velvet à faire. Si jamais, je me suis pas intéressée en fait aux produits Lisa Eldridge pour le moment. Vous aviez vu l'année dernière, est-ce qu'elle avait fait des promos sur son site ou pas? Dites-moi en commentaire aussi, ça m'intéresse. Donc voilà, ça c'est les produits qui sont dans ma wishlist. Vous voyez, j'ai pas énormément de choses, mais on est quand même sur des produits qui sont assez coûteux, donc c'est pour ça que je me permets pas non plus
faire une trop grosse wishlist. Maintenant j'achète vraiment les produits qui me font envie et pas de la quantité pour avoir des produits qui vont pas forcément me servir et des produits à bas prix. Des fois on a des produits à bas prix, on se dit oh bah je vais le prendre mais on va jamais s'en servir. Donc là c'est pour ça que j'ai une wishlist en avance. Si vraiment il y a une promo sur un produit, ce qui est très intéressant et que je sais que je vais pouvoir m'en servir, je craquerai, mais c'est pas sûr. Je pense que je vais me cantonner à cette liste là. J'ai pas fait de wishlist Beauty Babe, on a souvent des promotions sur le site, donc je vais pas privilégier ce site là, mais privilégier plutôt les sites qui font pas souvent de remise et du coup ne pas acheter des produits qui vont pas me servir tout simplement parce qu'ils seront à bas prix, mais je pourrais peut-être retrouver aussi pendant les soldes à ces tarifs là. Voilà, j'essaye de fonctionner comme ça en fait, j'essaye vraiment de voir où sont les meilleures promotions en fait, si vous voulez. Là où par exemple Lisa Eldridge, je pense pas qu'elle fasse des promotions très régulières sur son site. Privilégier peut-être l'achat de ses rouges à lèvres. Auden's Eye, j'ai pas l'impression non plus qu'ils fassent des grosses promotions tout le temps. Privilégier ça. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Pour les soldes en général, avant j'avais tendance à faire tous les soldes en fait, si vous voulez, à regarder tous les produits et à acheter, me dire oh ça c'est un super promo, moins 70%, moins 50%. Vous voyez, j'essayais, enfin, c'était vraiment de la course à presque acheter tous les produits qui seront en super promo. Là maintenant je fais une sélection des produits et en général je vais pas plus loin que cette sélection, voire j'achète beaucoup moins. Donc j'essaye quand même de me raisonner et en plus j'achète quand même du make-up tout au long de l'année. Donc j'ai pas besoin non plus d'acheter des gros stocks, des grosses quantités pendant ces promotions là. Donc voilà, ça c'était pour ma wishlist et mon fonctionnement pour le Black Friday. Dites-moi vous comment vous fonctionnez, est-ce que vous attendez vraiment les grosses promos pour acheter vraiment beaucoup parce que vous économisez, vous achetez pas comme moi tout au long de l'année, donc tous les mois vous achetez pas beaucoup de produits et donc vous attendez les soldes d'été, les soldes d'hiver ou le Black Friday éventuellement, ou est-ce que vous achetez tout au long de l'année avec des codes promo par-ci par-là, etc. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Concernant les promotions, tout ce que je vois passer, j'y poste sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Aurel Makeup Fun, comme ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me joindre, je partage de toute façon toutes les promotions que je croise, comme ça vous pourrez avoir toutes les bonnes affaires. La seule chose que je pourrais pas vous mentionner dans cette vidéo, c'est le Black Friday Sephora, donc je le mentionnerai sur mon Instagram parce que là je filme, nous sommes le jeudi, vous verrez cette vidéo le dimanche et c'est jeudi soir que va annoncer Sephora toutes ses promos, donc ce soir pour moi, et donc vous les aurez forcément déjà vues et c'est Sananas et Marion Caméléon qui vont les annoncer, donc j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont proposer et du coup ça va étoffer ou pas un petit peu ma wishlist s'il y a des bonnes promotions sur certaines marques. En général de toute façon Sephora ils font un jour moins 30% sur Fenty, un jour sur Charlotte, un jour sur Too Faced par exemple. Ce qui est pénible quand ils font ça, c'est qu'on peut pas rassembler en fait les commandes, on est obligé de passer plusieurs petites commandes. Ça c'est un petit peu dommage en fait de pas se retrouver avec une seule commande, un seul envoi et du coup d'en avoir 3 différents. Vous verrez tout ça sur Instagram, dès que je vois des nouvelles promotions je vous les posterai, mais c'est vrai que j'ai pas pu vous les regrouper dans cette vidéo là. Enfin voilà, j'espère que quand même que la vidéo vous a plu. Dites-moi quand même en commentaire sur quoi vous avez prévu de craquer niveau make-up. Moi je vais acheter que du make-up, le skincare j'en achète au fur et à mesure en fait si vous voulez de l'année quand j'ai besoin, et j'essaye d'acheter des produits qui sont pas très chers, donc j'ai pas besoin de faire du stock en skincare. En vêtements je me suis fait un petit panier Shein, mais s'il n'y a pas de promo je le validerai pas, et j'ai une carte cadeau Camailleux, s'ils font des promotions éventuellement pourquoi pas, mais sinon voilà ce sera plus des achats make-up, et si Kiabi fait des petites promotions éventuellement il faut que j'achète des fringues à mon fils. Donc voilà, c'est tout ce que je vais acheter, ce sera pas un énorme Black Friday pour moi puisque j'achète tout au long de l'année. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve comme je vous ai dit sur Instagram tout au long de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Je poste pour rappel tous les jeudis matins sur YouTube à 7 h et tous les dimanches matins à 7 h, sauf s'il y a un imprévu, je vous le dis de toute façon sur Instagram. Et bien écoutez, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!